Pour préparer votre test 8 RM split squat et puis votre test 20 RM goblet squat, il y a différentes façons d'y arriver. Puis moi, j'avais l'idée de vous en partager. Okay? La première étape, c'est de s'assurer d'être bien réchauffé. Alors là, on peut utiliser un vélo, le jogging, ça peut être des sauts à la corde, burpees, rameur, toutes les activités, mettons, cardio qui peuvent vous permettre d'avoir la température plus élevée un petit peu, votre température de corps. Okay? Une fois que c'est fait, que vous sentez d'attaque, là, on peut commencer à pratiquer le pattern de mouvement. Je vais commencer avec le split squat. Alors, on se positionne avec notre standard habituel, c'est-à-dire qu'on met 3 pas vraiment à partir d'être collé sur soit du banc ou soit du rouleau de split squat. On s'installe, on descend. Si vous préférez avoir les coudes orientés en avant, allez-y. L'idée, c'est juste de maintenir le dos droit quand on descend. On s'assure que le genou est vraiment en dessous de la hanche. Okay? Fait que normal, on sent un petit stretch ici dans le devant de la cuisse, c'est super normal. On veut vraiment monter avec le dos droit le plus possible. Puis en maintenant un genou aussi. Okay? Fait que ça, c'est le mouvement, mettons, le plus idéal qu'on veut. Okay? Fait qu'on pratique ce mouvement-là, on fait quelques répétitions de chaque côté. Ensuite, là aujourd'hui, ce qu'on veut, si on voit que 8 répétitions de chaque côté, on est en mesure de l'exécuter sans trop de difficultés et que ça va bien, alors là, on peut considérer l'ajout de poids. Okay? Pour aller trouver ce qu'on appelle 8 RM. 8 rep max. Okay? Donc là, ce qu'on veut, c'est le plus lourd possible dans mes mains. Okay? On veut le plus lourd possible dans chacune des mains, que ce soit des dumbbells ou des kettlebells. Le plus lourd possible pour 8. Okay? Fait que là, je commence, exemple. Okay? Je vais prendre, mettons, mes poids. Fait que là, j'y vais. Là, je me réchauffe. Okay? Là, je peux commencer comme ça. Je redescends, je remonte. On descend, on remonte. Alors là, l'idée, le but, si vous sentez, là, vous allez le sentir tout de suite. Si après 3-4 répétitions d'une charge de livres, là, j'ai pris 25 livres, ça peut être 10, 12, 20 livres, peu importe. Mais si vous sentez qu'après 3-4 répétitions, ça va bien, on y va, on monte à 6, excellent. Si vous savez, vous allez avoir une bonne idée. Là. Si autour de 3-4 répétitions, vous dites, c'est sûr que je suis en mesure de faire 8, parfait. Vous pouvez faire 8 pour tout de suite. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est toujours essayer 8 répétitions. Parce que là, exemple, j'ai fait 25 livres. Mettons que je l'ai fait pour 8, ça va bien, je les mets de côté. Okay? Là, je prends 30 livres dans chacune des mains, je fais mes 8, je les redépose, ça va bien. Je prends 35, je prends 40. Si je fais 8 répétitions à chaque fois, 8, je fais 8 à 25 livres. Après ça, je fais 8 à 30 livres. Après ça, je fais 8 à 35 livres. 8 à 40 livres. Là, je ne sais pas si vous remarquez ce qui se produit, mais c'est que là, tranquillement, je vais avoir de la fatigue qui va s'accumuler. Okay? Tandis que là, si après ça, à un moment donné, j'arrive à 45 livres, puis là, je fais juste 4. Je fais 4 répétitions à 45 livres. Si vous avez fait 8, 8, 8, 8, ça fait 32 répétitions. Mais là, vous arrivez à 45, puis vous cassez. Peut-être pas que vous cassez parce qu'il a manqué de force, mais peut-être que la fatigue accumulée au fil de toutes ces séries-là vous a fait casser ici. Alors, une idée, une stratégie que vous pouvez faire. Le premier à 8 répétitions à 25 livres, ça a du sens à mon avis. T'sais, on y va, on se sent bien. Mais si vous arrivez à 30 livres, là, vous pouvez essayer de faire 3-4 répétitions de lui. Là, vous essayez 3-4. Si vous vous dites, ah oui, arrive à 3-4, je suis en mesure de faire 30 livres pour 8, excellent. Fait que là, on était tenu de mettre les poids de côté, d'essayer un petit peu plus lourd, 35 livres. On essaie la même chose, on essaie 3-4. Est-ce que 3-4 répétitions, je suis en mesure de le faire? Oui, ça va bien. Est-ce que je pense être bon pour aller à mon 8? Oui, parfait. Mais de l'autre côté, même chose pour le 40. Et puis là, voyez-vous, si je fais, là j'ai pris un petit peu croche, mais j'espère que vous voyez qu'au lieu d'avoir 32 répétitions de cumulé qui vont me faire briser à 45 livres, ben peut-être que si vous faites 3-4, 3-4, 3-4 ici, vous allez couper en deux votre volume. C'est-à-dire que là, rendu à 45 livres, au lieu d'avoir 32 répétitions dans les jambes, vous allez en avoir la moitié moins. Vous allez avoir autour de 16 répétitions dans les jambes. Pas mal plus de chances de faire 45 livres pour 8 dans ce cas-là. Okay? Fait que ça, c'est une façon de faire pour vous préparer à votre test. Même chose pour ce qui est du goblet squat. Exemple, vous arrivez, vous prenez votre poids, vous réchauffez votre mouvement, vous descendez, okay? Vous gardez tout le talon au sol, les genoux sont alignés dans la même direction que les orteils. Okay? On se colle le dumbbell sur la poitrine. Vous arrivez autour de 8 à 10
12 répétitions, vous sentez, hey Charles, ça va bien, c'est une bonne charge, mais je suis en mesure de faire 20, c'est sûr. Fait que aussi bien arrêter autour de 8 à 12, autour de la moitié, prendre une petite pause, d'essayer une charge plus élevée. Okay? Fait que là, exemple, j'ai fait 25 livres pour 8-12, ça va bien. Je prends mon 35 livres comme ça, je descends, comme ça va bien. Je vais continuer à me réchauffer jusqu'à 8-12 répétitions, mais je pense que je suis capable de me rendre à 20 répétitions avec ça. Alors là, j'augmente de charge, même chose que tantôt. Okay? Alors, au lieu de faire 20 répétitions à 25 livres, ensuite, au lieu de faire 20 reps à 30 livres, 20 reps à 35, même chose à 40, même chose à 45. Okay? Fait que là, c'est le même concept qui s'applique que tout à l'heure. C'est-à-dire là, vous avez, au lieu de faire 20 à chaque fois, vous êtes peut-être mieux de couper votre volume en deux. Okay? C'est-à-dire au lieu de faire 20, ben là, on va faire peut-être 10, on va peut-être faire 8, on va peut-être faire un autre 8. Puis là, c'est d'estimer, de présager combien de répétitions vous êtes capable d'enligner avec votre poids. Comme ça, vous allez pouvoir, vous avez de meilleures chances de maximiser, en fait, d'optimiser votre succès au test 20 RM.